avant qu'on aille dans son jardin, hop, 2 plantes de la même famille. Vous voyez l'intérêt de distinguer, comprendre les familles. Tu as parlé d'ombellifère. Ombellifère, oui. Je ne sais On pas voit si le ça a point. toujours ce nom. Alors non, ça a changé. Maintenant, on va parler de apiacée. Mais c'est pas grave. En fait, le terme, en fait, ça a tendance à s'universaliser. Et en fait, si tu veux, dans les années 90, il y a eu des recoupements qui ont été faits au niveau botanique avec la génétique. Ils sont allés vérifier le génome. Et du coup, il y a certaines familles qui sont restées. Il y en a d'autres qui ont un peu été éclatées. Voilà. Parce que certains caractères visuels n'étaient pas forcément suffisants pour faire une proximité voilà, selon les botanistes. Mais par Expert en contre, la matière. on ne se balade pas trop avec des outils de recherche de génétique. Ça viendra. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est Voilà, pas grave. c'est pour ça que le terme d'ombellifère, au moins on voit tout de suite la forme de la Exactement. En tout cas, cette famille, elle n'a pas bougé. Et du coup, ce caractère structurel, quoi, voilà, fait qu'il y a décrit une proximité génétique. Voilà. Donc on a 2 plantes, hein, vous voyez, ici, carotte sauvage, ici, c'est un fenouil, voilà, un échappé de jardin. Qu'est-ce qu'on voit bien? Ah, on parle de parapluie renversé. Parapluie renversé, donc ombelle. Vous voyez? Voilà. Donc qu'est-ce que c'est une ombelle? Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que toutes les fleurs en fait arrivent au même niveau, fleurs qui vont donner les fruits. Exactement. Elles font un parapluie renversé, c'est-à-dire qu'elles partent toutes du même point et hop, il y a plein de rayons qui partent. Et si vous regardez de plus près, vous pouvez voir qu'au bout de chaque rayon, donc ça on appelle ça une ombelle, d'accord? Au bout de chaque rayon, vous avez une petite ombelle encore, une ombellule. Donc on a une ombelle d'ombellule, ok? C'est la manière dont l'inflorescence, c'est-à-dire dont les fleurs sont organisées et structurées. Voilà. Donc 2 plantes qui sont sauvages et cultivées, ça c'est Docus carota, hein, c'est la carotte sauvage, dont on pourrait utiliser éventuellement les petites racines, mais qui sont vraiment blanches et toutes pitchou. Moi ce que je trouve de génial dans la carotte sauvage, ça va être ses fruits. Quand elle va fructifier, donc elle va faire des tout petits fruits, hein, après les fleurs. Au début, ils vont avoir cette odeur un peu, il va y avoir beaucoup de terpènes, il va y avoir une odeur un peu essence de térébenthine, hein, tu vois, comme ce qu'on pourrait sentir chez beaucoup de pins, des choses comme ça. Et ensuite, ça va se bonifier et des fois, tu as même des odeurs d'alcool de poire. Ah ouais, alors du coup, tu peux l'utiliser pour aromatiser des desserts, des choses comme ça c'est vraiment sympa. Voilà. Bon, et puis le fenouil, je pense que... Il est comme ça, la carotte sauvage. Si tu sais Mais encore là, de c'est ça, lui je qui peux m'a te donné.